Hello les amis, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux. Je suis coach en changement de vie et multi-entrepreneur. Et bienvenue dans mon journal de bord business du mois de février 2024. Alors février a été très intense émotionnellement parce que j'ai beaucoup plus travaillé que d'habitude en fait, pour être honnête. Je vais te raconter tout ça vraiment en détail après, mais en fait j'ai créé pour la première fois un truc que j'avais juste jamais fait, donc forcément grosse remise en question. Le début du mois jusqu'à peu près au 17 février c'était très intense, donc en fait une grosse partie du mois de février. Ensuite je suis partie au Maroc galoper pendant quelques jours sur les plages d'Essaouira à cheval, c'était trop bien. J'ai posé mon téléphone, j'ai posé le cerveau et j'ai kiffé ma vie. Et du coup je suis de retour chez moi, welcome in my house. Et là je prends mes coachings one-one le matin ou alors je travaille avec mon équipe, etc. Et l'après-midi je vais monter à cheval. C'est un peu mon programme là de la fin du mois de février en tout cas. Cette année je me mets zéro pression vis-à-vis des chevaux dans la compétition, etc. Je veux juste kiffer en fait. Là j'ai déjà mon ranch à acheter, des business à faire tourner, donc je veux juste kiffer cette année et ça se passe pour l'instant super bien avec mes chevaux, donc c'est cool. Donc en ce moment les semaines c'est en gros lundi, vendredi réservé pour le ranch, pour l'achat du ranch, pour toutes les démarches, les business plans, le comptable, le notaire, le banquier, les plans d'action aussi sur Notion. J'ai des plans d'action à rallonge. Je vous montrerai ça une fois que j'aurai acheté le ranch pour voir si ces plans d'action fonctionnent, mais normalement c'est bon, avec vraiment tout ce qu'il y a à faire avant, pendant, après l'achat, etc. Pour l'instant je n'ai pas encore trouvé le ranch idéal. On a une première visite bientôt là, mais je l'ai pas encore trouvé. Et évidemment une fois que je l'aurai trouvé, que j'aurai signé, etc., je vous le dirai avec grand plaisir. Je pense que de toute façon je vais lancer une énorme alerte, une énorme annonce sur les réseaux sociaux en disant exactement ce que je cherche pour que vous m'aidiez, parce que je sais que vous êtes très nombreux dans le milieu du cheval à me suivre, donc autant en profiter. Ensuite le mardi, mercredi, jeudi c'est vraiment consacré à ma team, à mes coachings en one-one, à mes rendez-vous pro aussi. J'ai pas mal de demandes notamment de partenariats en ce moment, etc. J'ai trop hâte de vous en parler, vous verrez ça. Aussi aux interviews pour les podcasts, à l'écriture de mon TEDx, parce que ça y est, ça arrive les gars, et à la création de contenu. Par exemple là, on est mardi, je suis en train de vous créer cette vidéo. Et le week-end, je m'interdis de travailler. Bon après je déborde un petit peu parfois, clairement, comme au retour du Maroc où il y avait vraiment plein de choses à faire après le méga lancement qu'on a eu là en février qui était vraiment ouf, donc j'avais plein de trucs à gérer, c'est normal. Mais j'essaye vraiment toujours de doser, c'est-à-dire que si je travaille plus, ok, mais dans ce cas-là, je me repose beaucoup plus aussi après. Donc voilà, je rentre à la maison, là on reprend les bonnes habitudes, la petite routine, tout va bien. Quand je dis routine, évidemment, moi c'est des routines qui vont durer une semaine, 2 semaines, et puis après ça change encore parce que je voyage, je bouge, je vais en compétition, je vais en stage avec mes chevaux, je pars à l'étranger, etc. Donc forcément j'ai des petites routines, mais je me mets des routines en fait à chaque fois sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, que ce soit des routines perso, des routines pro, que je tiens vraiment pendant ces périodes-là pour vraiment bien m'organiser et puis pouvoir en fait faire tout ce que j'aime quand j'en ai envie, quoi, tout simplement. Donc ça y est, l'équipe que j'ai recrutée en décembre est indépendante, ça y est, c'est trop cool. Et c'est important de savoir aussi que même si tu te mets un cadre, voilà, et que ton équipe ça fonctionne bien et tout ça, tu vas régulièrement transgresser ce cadre, mais pense vraiment à l'équilibre pro-perso, même si c'est un peu une illusion, l'équilibre pro-perso. Si tu bouges tout le temps, voilà, comme moi, etc., ça va être compliqué de l'avoir tout le temps. Mais si tu prévois encore une fois des grosses périodes de taf, prévois aussi des grosses périodes de repos derrière. C'est vraiment hyper important. Le business, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Sinon, tu vas finir en burn-out, quoi. C'est un peu con. Bref, en tout cas, février, grosse sortie de zone de confort pour moi, vraiment, parce qu'en fait, en partant complètement de zéro, j'avais jamais fait ça avant. J'ai créé le tout premier atelier en live gratuitement avec 660 inscrits. L'objectif, c'était vraiment d'expliquer comment on trouve une idée de business, comment on monte ensuite ce business en partant de zéro, même si tu sais pas du tout par où commencer. Et donc encore une fois, j'ai fait zéro publicité. J'ai tout fait en ce qu'on appelle en organique. Alors l'organique, c'est quoi? C'est en fait quand tu fais pas de pub, quand tu as déjà des réseaux, des gens qui te suivent, etc. Donc c'était ouf, 660 personnes pour une première fois. Donc c'était vraiment ma communauté à moi. C'est-à-dire les gens qui me suivent déjà sur YouTube, Instagram par exemple, ou qui sont sur mes listes mail. L'objectif de cet atelier, c'était de donner un maximum de valeur, d'énergie, de déclic, vraiment aux participants, le max du max de ce que je pouvais faire de manière gratuite là sur un atelier. Et à la fin, j'ai réouvert du coup les sélections de l'académie pour ceux qui voulaient candidater. J'ai présenté tout le fonctionnement de l'académie. Pourquoi je continue à sélectionner aussi les élèves un par un? Parce que à chaque fois en fait on a des centaines d'appels, on a des centaines de demandes et les places elles sont limitées. Pourquoi? Parce que je continue à faire du coaching one-one et que j'ai 24 heures dans une journée. Et je continue à faire ces sélections parce que je veux vraiment que des gens qui sont hyper motivés et hyper bienveillants dans l'académie. Donc ça nous prend au moins 10 jours H24 avec l'équipe d'avoir tout le monde au téléphone, etc. Mais on continue à faire les sélections comme ça parce qu'en fait c'est important pour moi. Voilà. Donc j'ai pas envie de prendre tout le monde dans l'académie. Je veux prendre que les gens qui matchent avec ce qu'on veut en fait, tout simplement. J'ai pas envie d'accompagner tout le monde. J'ai envie d'accompagner les gens qui ont vraiment envie d'être accompagnés, de se bouger, d'être coachables, etc. Qui sont positifs, qui ont vraiment envie d'y arriver, et même si ils partent de zéro, même s'ils savent pas du tout par quoi commencer, etc. C'est important. Donc je sélectionne tout le monde et je continue d'aider mon équipe à le faire. Alors ça aussi je pourrais le déléguer, mais j'adore ça en fait. J'adore ça pourquoi? Parce que en fait quand t'as des personnes qui partent vraiment de zéro, et souvent parfois j'ai des gens au téléphone qui
pleurent pendant les sélections parce qu'ils me racontent leur histoire et c'est des trucs difficiles. Parfois ils ont perdu des proches ou des enfants, ou ils ont fait des burn-out, ou il y a des trucs vraiment difficiles, pas tous, mais il y en a. Et je vois le potentiel chez eux de ce que ça peut créer, de ce que ça peut donner quand ils vont devenir libres, quand ils vont monter leur business et tout. Mais pour moi, c'est un bonheur en fait de les avoir au téléphone parce que je sais ce que ça peut donner et ça me connecte à fond à l'énergie du groupe, à l'énergie des élèves, etc. Et moi, c'est mon kiff. Voilà. Donc on fait les sélections comme ça, il y a des gens qu'on refuse, il y a des gens qu'on accepte, il y a des gens qu'on met sur liste d'attente, ça dépend vraiment des profils, ça dépend complètement. Mais en tout cas, c'est intense parce qu'on ouvre juste pendant une dizaine de jours où vraiment pendant cette période-là, on fait énormément d'appels et après on referme pour un moment. Donc du coup, on fait tout à fond quoi, tout en même temps. Donc c'était assez intense mais c'était vraiment cool. Ensuite, je suis sortie vraiment de ma zone de confort en déléguant beaucoup plus que d'habitude sur la mise en place de l'atelier, beaucoup plus sur les process, etc. Moi, je suis vraiment control freak, j'ai besoin de tout contrôler tout le temps et donc j'essaye de lâcher prise. Mais l'atelier en fait, c'était un webinaire et un webinaire, ça s'improvise pas en fait. Il y a un travail colossal en amont pour toutes les créations des emails, les stratégies, les PowerPoint, la mise en place, la gestion de l'équipe, etc. Et la plupart des webinaires, et je suis sûre que ça vous est arrivé à vous aussi, c'est des gens qui te vendent du rêve, qui balancent 3 astuces vite fait et en fait 80% du webinaire ils vont parler de eux, de leur vie, de leur formation et le reste voilà, t'as rien appris dans le webinaire. Et moi c'était hors de question que je fasse un truc comme ça, j'étais pas du tout alignée avec cette stratégie. Alors oui ça signe derrière, oui t'as plein de gens etc. Mais franchement j'étais pas du tout alignée avec ça. Donc je voulais en fait créer un atelier dans lequel les gens ils viennent prendre des électrochocs en fait. Qui participent aux sélections après ou pas en fait de l'académie, je m'en foutais. L'important c'était vraiment qu'ils aient des électrochocs, que vraiment quand ils viennent ils prennent des claques en fait. Ça c'était vraiment ce que je voulais avec cet atelier. Donc j'ai passé vraiment du temps à le peaufiner, à vraiment soigner tous les détails. Je crois qu'il faisait, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il faisait 250 slides. Donc voilà, c'était important pour moi et j'avais pas envie de faire les choses à moitié. Vous me connaissez, je pense maintenant. Donc encore une fois, qu'ils candidatent à l'académie à la fin de l'atelier ou pas, c'était pas l'important. L'important, je voulais qu'ils changent en fait quelque chose dans leur façon de fonctionner, dans la manière dont ils prennent des décisions, dans la manière dont ils font bref des choix au quotidien en conscience et surtout qu'ils se rendent compte, et vous étiez peut-être à l'atelier si vous regardez cette vidéo, mais que si vous passez pas à l'action, il se passera rien pour réaliser vos rêves et surtout ce qui allait vous attendre si vous passez pas à l'action en fait. C'est une vie qui vous va pas et puis on regrette et on en a qu'une en fait, tout simplement. Bref, ça a dépassé complètement mes espérances en termes d'impact et franchement j'ai des frissons en vous en parlant parce que c'était ouf et on a reçu des centaines, je m'attendais pas à ça, mais des centaines de messages après l'atelier, de remerciements, de gens qui me disaient mais merci, j'ai regardé ça avec mon conjoint, j'ai regardé ça avec une copine, etc. On s'est motivés, du coup on s'est donné des objectifs, etc. Enfin franchement moi c'est ma plus belle récompense, c'était trop bien. Et j'ai enchaîné dès le lendemain avec 12 heures d'appels par jour pour les sélections. Et encore une fois je suis pas toute seule, il y a mon équipe qui m'aide aussi, qui sont d'autres élèves en fait de l'académie que j'ai recruté déjà depuis un bon moment et qui m'aident à faire ces sélections parce que moi j'ai que 24 heures dans une journée, au bout d'un moment faut que je mange et que je dorme aussi et donc ils m'aident aussi à faire ces sélections là. Donc on est au téléphone de 6-7 heures du matin, ça dépend. Alors moi c'est plutôt 8 heures mais les filles elles commencent des fois à 6 heures, c'est elles qui me donnent leurs horaires de toute façon, jusqu'à 20 heures et c'est vraiment des sacrées journées où on enchaîne. Après encore une fois je pourrais tout déléguer mais j'aime trop ça et j'adore entendre ces projets là de mes futurs élèves et ça permet aussi en plus de les mettre en contact avec les bonnes personnes selon les projets ou avec d'autres élèves aussi de l'académie où je sais qu'ils sont dans la même région etc. ou d'autres élèves qui peuvent les accompagner sur certains trucs où ils peuvent s'entraider. Bref, j'aime bien savoir d'où ils viennent, ce qu'ils font etc. Mais vous n'avez pas idée d'à quel point c'est un bonheur, d'à quel point ça me nourrit vraiment de créer ces déclics là chez les autres. Je me sens apaisée quand je le fais et pour moi c'est ma mission sur terre, tu vois. Alors la mission de vie, en fait c'est un terme que j'aime pas vraiment mais c'est quand même un terme qui pour moi en tout cas match aujourd'hui. La mission que j'ai là, que je me suis donnée toute seule, personne me l'a donnée, il y a pas un être divin qui m'a dit Léa tu vas faire ça dans la vie, non pas du tout. C'est moi qui me suis donné cette mission là parce que c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me permet de me sentir bien, de me sentir apaisée, de kiffer et en plus je suis payée pour ça, c'est magnifique. C'est en fait d'aider les autres à sortir de leur zone de confort et vivre leurs rêves, voilà. C'est mon kiff, voilà. Parce que moi j'ai vécu ça pour moi et donc c'est ma manière aussi de le redonner d'une façon ou d'une autre en tout cas. Et attention parce que t'as pas besoin d'avoir une mission de vie pour créer un business, je mets un gros warning ici. Moi quand j'ai démarré j'avais pas du tout capté que c'était ma mission, enfin franchement j'avais pas du tout capté ça, j'ai capté ça bien après avoir lancé mes business, donc te trouve pas ça comme excuse s'il te plaît. De genre j'ai pas ma mission de vie, je peux pas lancer mon business. Non, on s'en fout, lance un business, au fur et à mesure tu vas comprendre des trucs, tu vas en apprendre plus sur toi, tout comme je l'ai fait aussi, et ensuite ça va fonctionner et puis là tu vas commencer à comprendre qu'il y a des choses qui s'alignent, des choses qui marchent pour toi, des choses qui marchent pas, et quand t'es complètement aligné tu sais que t'es à ta place tout simplement. Donc te raconte pas que c'est parce que t'as pas de mission de vie que tu passes pas à l'action, s'il te plaît, passe à l'action, bouge-toi. Voilà, donc sinon j'ai commencé le mois avec 2 heures que je prends tous les mois pour vraiment caler tout le plan d'action du mois, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire, la sélection dans mon agenda, des moments vraiment où je vais travailler, des moments où je vais rien glander, vraiment c'est hyper important. Et si vous voulez vous tenir vraiment à vos objectifs, en fait vous n'avez pas le choix. Si vous voulez savoir où vous allez, si vous voulez pas naviguer à vue et au doigt levé là comme ça, faut mettre des plans d'action en place en fait. Faut prévoir son programme du mois. Vous n'êtes pas obligé de le faire à la seconde près, mais au moins des blocs de travail de quand est-ce que vous bossez ou des blocs de repos ou des blocs de kiff, genre cheval, voilà, bref, ce que vous voulez, voyage, etc. Mais si
vous naviguez à vue et à l'arrache en fait, en mode ouais j'avance un petit peu comme ça, bah vous aurez des résultats de quelqu'un qui navigue à vue et à l'arrache. Donc forcément c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez en tout cas aujourd'hui. Et donc encore une fois, il y a le plan d'action business à mettre en place sur le mois, le plan d'action de création de contenu par exemple aussi, mais il y a le plan d'action perso. Donc au niveau perso, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, toutes mes séances de sport elles sont calées un mois et demi à l'avance, comme ça je sais que je ne déroge pas à la règle, je fais ma séance de sport et je me refuse à annuler la moindre séance de sport parce que je sais que c'est hyper important, que c'est la base pour moi, pour me sentir bien, etc. Et maintenant, je fais passer le perso en priorité. Avant, je faisais passer le perso en second. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme j'ai mes business qui tournent et que ça se passe bien pour moi, financièrement, etc. et en termes de style de vie, forcément, je fais passer le perso d'abord. Mais à l'époque, je faisais passer le pro d'abord. Et c'est vraiment ce que je vous conseille en fait. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes en train de lancer votre business, c'est pas le perso. De mon point de vue en tout cas, après vous faites ce que vous voulez, et de mon point de vue, c'est pas le perso qui doit passer en priorité, c'est le pro. C'est-à-dire que vous devez mettre toute votre énergie, tout votre focus sur le pro, sur le business, sur le lancement de ce business pendant 1 an, 2 ans, max 3 ans, où vraiment, entre guillemets, il n'y a plus d'autres priorités, il n'y a que ça. Et ensuite, dans un deuxième temps, là, vous pourrez mettre le perso en premier. Ça, c'est si vous voulez des gros résultats. Il n'y a pas de magie en mode je vais bosser un petit peu et avoir des résultats énormes. Oui, peut-être, mais une fois que vous aurez bossé, que vous serez sorti les doigts une bonne fois pendant 2-3 ans, et en tout cas, c'est ce que j'ai fait, ce qui a marché pour moi. S'il y en a qui arrivent à gagner plein d'argent et impacter plein de vies en restant sur leur canapé en glandant rien, tant mieux pour eux, mais moi, j'ai pas trouvé cette recette secrète en tout cas pour l'instant. Bref, donc je cale en avance mon temps pour me reposer, mon temps pour prendre soin de moi, mon temps pour passer du temps à cheval, pour voir mes potes, pour me faire masser, pour faire du sport, etc. Je cale encore une fois le perso avant le pro. Mais encore une fois, si tu viens juste de démarrer, ton business, ça doit être ta priorité absolue, donc tu dois le caler avant de mettre le perso. Et un petit tips que j'ai trouvé, une petite application, parce qu'en fait au mois de février, j'ai pas bien dormi. Comme je sortais beaucoup de ma zone de confort, ça me stressait pas mal, etc. Je me réveillais fatiguée tous les jours, alors que d'habitude, franchement, toute l'année, je dors comme un bébé. Mais un petit tips, c'est une application qui s'appelle, je crois que c'est Shut Eye. Voilà, Shut Eye, je vous mettrai juste là. Alors attention, c'est pas du tout un partenariat rémunéré ou je fais pas d'affiliation avec ça, pas du tout. J'ai découvert ça il y a quelques jours maintenant. Et en fait, c'est une application où tu poses le téléphone à côté de ton lit et en fait, il va écouter, l'application va écouter du coup la manière dont tu respires, la manière dont tu bouges la nuit, les bruits que tu peux faire, si tu grinces des dents, enfin bon, plein tes ronflements, elle enregistre tes ronflements et tout, ça c'est trop marrant. Pourtant, je pensais pas que je ronflais, mais apparemment à 4h du matin, je ronfle toujours pendant quelques secondes. Je ne sais pas. Écoutez, c'est voilà, bon bref, c'est pour la petite blague. Ça enregistre toute ta façon de fonctionner la nuit et ça t'explique quand est-ce qu'en fait il y a des périodes où t'es complètement réveillé. Je me suis rendu compte qu'en fait à 3h, 3h30 du mat, j'avais une période où j'étais réveillée. Mais je ne m'en rappelle absolument pas parce que moi j'ai l'impression que je dors non-stop. Mais du coup, ça vous permet aussi de mettre un focus en fait sur la manière dont vous dormez, etc. Ça vous met plein de petits rappels avec voilà, là c'est l'heure d'aller se coucher ou mets ton réveil à telle heure parce que là tu te couches à cette heure-ci donc il faut que tu mettes ton réveil à telle heure, etc. Ça vous met aussi pour ceux qui arrivent pas à s'endormir. Moi je m'endors vraiment très très rapidement et très bien parce que j'ai des bonnes journées quand même, mais pour ceux qui arrivent pas à s'endormir ou ça fait le petit vélo dans la tête là, il y a plein de bruits blancs. Ils mettent, je crois que hier pour essayer, j'ai mis un feu de cheminée qui crépitait. Bon, je me suis endormie en 3 secondes, mais un petit feu de cheminée qui crépite ou le bruit des oiseaux, je sais plus, la rivière. Enfin, vous avez plein de trucs comme ça. Il y a des méditations aussi. Enfin, franchement, cette petite application, je crois qu'elle vaut 30 € si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et enfin, en tout cas, en termes de focus sur mon sommeil, ça m'a aidé. Et juste en quelques jours, comme j'ai enfin mis du focus et que, entre guillemets, j'ai payé une application pour mettre mon focus dessus, j'ai pas eu le choix que de me dire, bon, allez, maintenant, Léa, fais attention à ton sommeil et à la manière dont tu gères ton sommeil. Et ça a tout switché. Là, juste en quelques jours, je dors déjà 10 fois mieux. Je suis beaucoup plus alerte le matin quand je me réveille parce que juste, je mets mon focus sur bien dormir et ça vous donne plein d'astuces, etc. Enfin, voilà. Bon, bref, je fais de la pub gratos là, mais vraiment, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et en fait, pourquoi ça fonctionne pour moi? Parce qu'en fait, du jour au lendemain, j'ai mis de l'argent, j'ai investi dans une application et du coup, j'ai commencé à mettre du focus dessus et à prendre conscience de plein de trucs parce que j'ai mis mon focus quelque part. C'est pareil avec le business. À partir du moment où vous allez investir sur vous et vous allez mettre du focus quelque part, forcément, ça va bouger quoi. Bref, et le sommeil, c'est important pour l'énergie pour la productivité. Donc forcément, je suis plus productive. En février, j'ai aussi donné plusieurs interviews dans des podcasts et on a sorti aussi pas mal de vidéos sur YouTube. Vous avez dû les voir passer. Il y en a un paquet d'autres qui arrivent. Enfin, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Ça va aider énormément de monde. Sinon, moi, j'ai ma première visite de ranch dans quelques jours. Je vous avoue que je flippe de ouf. Et en vrai, ouais, je flippe les gars parce que j'ai l'impression que ce que je veux n'existe pas. En France, en tout cas. Ça existe au Canada, aux US, mais j'ai pas envie de déménager là-bas. Donc, du coup, je vais le créer en partant de zéro, mais je flippe parce que c'est tellement émotionnel, c'est tellement important, c'est tellement l'achievement, la concrétisation, en fait, d'un rêve que j'ai, qui est, le ranch. C'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai monté des business, pour lesquelles j'ai investi dans l'immobilier, etc. Ça y est, je vais le faire, quoi. Et du coup, j'ai peur, je flippe de pas trouver le ranch parfait, même si le ranch parfait, évidemment, n'existe pas. La perfection, c'est une illusion, de toute façon. Mais c'est bien, ça me refait travailler à nouveau sur le lâcher prise, j'apprends encore des trucs sur moi que je comprenais pas comme ça, etc. Et bref, je vous raconterai quand tout ça se fera. Mais c'est cool, ça fait avancer au niveau pro et au niveau perso, donc c'est top. En février, il y a une vidéo aussi YouTube qui est sortie avec une de mes élèves, Cilia. Donc Cilia, c'est une élève de l'académie qui a accepté d'être filmée pour un coaching parce qu'on me l'a réclamé plusieurs fois de voir des coachings. Donc je l'ai filmée en coaching, en live avec moi. Donc elle est venue à Montpellier, on a fait ça, etc. Et on a parlé d'argent, on a parlé d'anxiété vis-à-vis de l'argent,
comment ça peut être impacté selon ta famille, etc. Et ça a aidé énormément de monde. Vous avez adoré la vidéo et bah voilà, je pense qu'on va réitérer ça avec d'autres personnes. Donc si ça vous intéresse d'avoir d'autres coachings en live sur YouTube, bah écrivez-le dans les commentaires là, parce qu'en fait si vous me le dites pas, moi je peux pas le deviner par le Saint-Esprit, d'accord? Donc juste dites-le moi. Moi je vais vous mettre le lien de la vidéo avec Cilia là en description juste en dessous. Et voilà, c'est terminé pour le journal de bord business du mois de février. J'espère que t'as kiffé et si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, like cette vidéo, abonne-toi, surtout abonne-toi à la chaîne parce qu'on va avoir plein de choses qui arrivent. Je crois que t'es pas prêt, moi non plus je suis pas prête, c'est un truc de ouf tout ce qui va se passer cette année, en tout cas sur YouTube. Moi ça me donne énormément de force et d'énergie, comme tu l'as compris, je pense que t'as écouté toute cette vidéo. Quand j'ai des retours, quand voilà les gens me disent ce qu'ils ont aimé, etc. dans la vidéo, ça me donne énormément de force, énormément d'énergie pour en faire plein d'autres. N'hésite pas aussi en commentaire à poser des questions si tu as des questions que tu as envie de savoir, enfin des choses que tu as envie de savoir sur les business, etc. pour que je puisse te répondre sur les vidéos suivantes des journaux de bord. En tout cas, je te souhaite de réaliser tous tes rêves, de kiffer, et le meilleur moment pour kiffer, pour réaliser tes rêves et pour passer à l'action, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, donc fonce, go!